Stoppez les caméras. Je mets mon manteau. Le maître s'en va. Le maître s'en va. Je suis de nouveau là. Le maître revient vers les journalistes qui a Je gagné. reviens parce que je veux. Vous êtes mon esclave. Vous êtes mon esclave. Baisez mes pieds. Est-ce que vous mettez toujours vos chaussures serrées pour faire circuler vos idées? Non, vous comprenez, je les cire. C'est uniquement pour vos interviews importantes, c'est ça? C'est ça. Vous comprenez. Où sont passées vos moustaches télescopiques? Figurez-vous que la courbe logarithmique, de mes moustaches est rentrée en fusion avec ma chair. Et de leur accouplement, ils ont donné ces choses merveilleuses que vous avez ici. Rire, applaudissements. Ovation. Ovation. Vous savez, je peux voir mes amis mourir. Ça me fait ni chaud ni froid. Olé. Et que se passe-t-il quand vous voyez mourir les gens que vous admirez? J'éprouve du plaisir. Rire, applaudissements. S'il vous plaît, applaudissez. Ouais. Ovation. En réalité, la télé, vous savez quoi? C'est un verre d'eau. Avec une mouche crevée. Exactement. C'est un verre de peppermint, légèrement fermenté avec des mouches, pour que dans leur mortification, il s'effectue une cristallisation et que leurs orbites se retrouvent figées Sur le verre. sur le verre, c'est ça. Bon, vas-y, je pose des questions. Vous êtes inefficace. Oui, excusez-moi. Je suis troublée par tant de génie. Mais n'y a-t-il pas un traumatisme de votre enfance pour en être venu à un tel point de folie? Vous savez, le génie d'Ali, sa seule erreur dans sa vie, c'est d'être né. Le seul moment où le génie d'Ali se trouvait bien, il se trouve que c'était dans la matrice intra-utérine. D'où votre obsession pour les œufs. Exactement. D'ailleurs, j'aimerais bien voir si vous en avez un. Attendez, nous allons voir une transformation, une inversion des rôles. Révolutionnaire. Divine aurore, Oui. veuillez éclairer de vos lumières la terre entière. Divin Dali. Vous me posez des questions ou vous êtes là pour le décor? Vous ne comprenez pas. J'aime la télévision, je m'en sers pour faire vraiment plus cher mes œuvres, vous comprenez? Je comprends. Je trouve ça d'une stupidité affligeante, mais il faut bien que je m'en serve. Je comprends. Pourriez-vous expliciter le propos? À travers la télévision, y voyez-vous une espèce de rayonnement de votre culture extralucide? Je vois un rayonnement surtout de ma propre personne, et je pense que la télévision ne devrait servir qu'à cette seule chose, faire rayonner le divin Dali pour l'éternité. Puisque il faut bien que je sois immortelle, vu que mon frère est mort avant ma naissance. Mon frère
Salvador. Oh, remarquez-vous, Aurore Salvador. Dans l'unification de ces deux prénoms se produit une très belle mélodie. Une mélodie divine, même, je devrais dire. Elle se fait exprès. Tout à fait. C'est l'œuvre du divin fromage. Oh La mon Dieu. mystification que Expliquez. je vois dans cette œuvre, dans cette chose. Vous le verrez que dans quelques années, les scientifiques l'expliqueront très bien, pourront très bien prouver tout ça, tout ce que j'avance à présent. Mais en tout cas, il y a une poésie certaine, une mystification certaine dans cette sonorité. Salvador, Aurore. Et d'ailleurs, j'y vois aussi de l'or dedans, qui est très mystique. Vous comprenez ? Oui, quel est Tout comme votre le rapport fromage. avec l'or d'ailleurs? Expliquez-nous. Je dois dire ça. que depuis que je deviens de plus en plus riche, je suis de plus en plus avare. C'est tout à fait normal, puisqu'en fait, grâce à l'or, nous avons une dématérialisation des objets. Vous comprenez ? Une fois que l'objet, la valeur de l'objet est transformée en or, l'objet disparaît, mais reste la valeur. D'où le côté mystique de l'or. Qu'on se retrouve, que ce soit des dollars, des euros, ou on ne sait quoi, c'est la même chose. Je ne vous laisse même pas poser la question, je vois que vous êtes crétin d'avance. Tout comme votre collègue qui m'a interrogé l'autre jour. Me posant des questions sur mes chaussures, comme si c'était intéressant, alors que c'était pour une petite interview ridicule. Je ne vais pas mettre mes chaussures porte-bonheur qui me lacèrent les pieds. En revenant sur votre sujet fétiche de l'or, pourriez-vous parler du propos pétrolier? Puisque leur rapport est tout à fait direct, vous comprenez? Tout à fait, mais je ne suis pas obsédée par l'or tel que vous semblez le penser, je préfère le fromage, on est d'accord, n'est-ce pas? On sait très bien que le fromage, je suis chrétien, et le fromage est important dans la religion. Le christianisme, dès le début de la Bible, on ne parle que de fromage. D'ailleurs, à la messe, on mange du vin et du pain, c'est bien parce que ça va avec le fromage, n'est-ce pas? Comprenez-vous? Exactement. Dépêchez-vous, le divin Dali s'impatiente. J'ai oublié mes antennes télescopiques au bout de mes moustaches, vous comprenez? Ah mon Dieu. Et que pensez-vous alors du mythe de Pollux et Castor? Par rapport au fromage? Pourquoi me pose-t-on toujours les mêmes questions? Ah, c'est trop Dali ça. C'est comme quand on me demande est-ce que la naissance est un traumatisme? Je l'ai déjà dit je ne sais combien de fois. Oui, la naissance est un traumatisme. Faut-il mourir alors? Faut-il mourir? On meurt tous, à part le divin Dali, qui est immortel. Et la divine Aurore, qu'en est-il? La divine Aurore ainsi que le divin fromage sont immortels aussi, puisqu'il se trouve que ce sont les fous les plus intéressants du siècle présent. Et pensez-vous vous lancer dans une nouvelle discipline très prochainement? Après le disque, la photographie puis la peinture. Je pense développer un concept appelé le moulin rose. Développer mon concept personnel de la masturbation avec couronne sur la tête. Ah oui, d'accord. Pourriez-vous me développer ce concept un peu plus? C'est-à-dire que je me transforme toujours en roi pour me masturber. Qu'est-ce que ça C'est vous apporte? nécessaire à mon plaisir. Quel plaisir éprouviez-vous à faire ça? La jouissance profonde. Ah oui. Je vous passerai les prospectus. Je sens que vous êtes intéressés. Ah oui, exactement. Et alors, développez-nous le concept de moulin rose. Comptez-vous faire un rêve de Vénus new-yorkais ou plutôt un théâtre-musée de Figueres? Je pense surtout faire quelque chose de totalement novateur qui ne s'est encore jamais vu. Qui sera le premier.
Et il ne sera copié sur aucune autre chose. Bien sûr. Car les pensées du divin Dali surpassent toutes les autres choses. Oui. C'est sûr. Je ne comprends même pas que vous posiez cette question d'ailleurs. Ça sera-t-il entièrement rose? Bien sûr que non. Le rose est quoi pour vous? Le rose n'est rien justement. C'est une couleur abstraite? Totalement. Vous savez très bien que j'ai peint le porc en violet. Ce porc que j'ai voulu peindre. Le rose n'est que fade à côté du violet. Qu'éprouvez-vous à la vue du violet? J'éprouve un ravissement mystique. Donc en extase. D'ordre mystique, certainement, oui. Comme à la vue du fromage? Tout à fait, d'ailleurs. Vous conviendrez que dans la Bible, à chaque fois qu'il y a une révélation... Elle est violette. Et il se produit quelque chose qui a été confirmé par chaque représentant de l'Église et qui est confirmé 1000 fois par les spécialistes. Il y a éjaculation à chaque présence divine. Donc la présence violette provoquerait une éjaculation précoce? Je ne sais pas. Vous savez que j'ai des problèmes à ce niveau-là. J'ai déjà dit que j'étais un peu impuissant. Oui, on le voit d'ailleurs, vous tenez votre main. Tout à fait. Vous n'avez pas votre canne. C'est votre pied qui tient votre main. Tout à fait. Heureusement que Gala était là pour me sauver de la folie érotique dans laquelle j'étais lancée. N'avez-vous prouvé aucun... N'avez-vous prouvé aucun plaisir à fréquenter Federico Garcia Lorca? Une frustration profonde. Ouais, j'imagine. En quelle raison? Pour cette incompatibilité physique à laquelle j'ai dû faire face. Il était actif ou pas? Le problème vient de moi. Le problème vient certainement de moi. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Mais j'ai voulu sauvegarder l'amour. Vous comprenez le sentiment, l'amour, la connexion qu'il y avait entre nous. Tout comme celle que j'ai ressentie devant les œuvres de Picasso. Ça a l'air sauvage, hein? Tout à fait. Tout à fait. Sauvage. Tel le rhinocéros. La corde du rhinocéros. Ah oui, développez votre obsession sur le rhinocéros. Y a-t-il une autre C'est un obsession animal animale? Vous savez, pour moi, le rhinocéros blanc n'est pas disponible toujours. Donc je prends le cochon, le porc comme substitution. D'où d'ailleurs mon autoportrait au bacon grillé. Le cochon, c'est clairement moi. Bien sûr. Qui continue à avancer dans la merde du monde. Quoi qu'il arrive. Écoutez bien, messieurs, dames, mon exclusivité. Analyse de l'autoportrait au bacon. Par mademoiselle Divine Aurora. Dans le rôle de Salvador Dali. Voilà. Profil. Le maître. Face. Celui. C'est bien comme Papa, si tu nous vois. Bon, on va finir. Avez-vous une clausule? Je dirais tout simplement applaudissements, ovation. Oui! Vous savez que j'ai l'habitude, depuis ma plus tendre enfance, de jamais répondre à ce qu'on me demande.